وصفا واقعيا ودقيقا جدا ما سماها بالغدة السرطانية، وكلنا يعلم بأن السرطان طبيعته أن ينتشر في الجسد وأن يفتك، وأن الحل الوحيد للسرطان هو استئصاله وعدم الاستسلام له وعدم إعطاء الفرصة له. L'un des terroristes les plus recherchés au monde, un homme dont le leadership a orchestré des centaines d'attaques terroristes et a incité des années de violence. Une figure du terrorisme au service de l'Iran. Le 27 septembre 2024, l'armée israélienne l'a éliminé. C'est une année sans Hassan Nasrallah. Nasrallah est né dans la pauvreté, à Beyrouth, en 1960. Il n'était pas un héros et il n'a jamais été un patriote. Dès le début, il a choisi la violence plutôt que les valeurs de paix. À seulement 15 ans, il a rejoint la milice Amal, déjà attiré par le conflit. Peu de temps après, il partit en Irak pour étudier sous la direction de clercs chiites radicaux à Najaf. Mais il ne revint pas au Liban avec de la sagesse. Il revint avec un agenda bien précis. Son but n'était pas la foi, c'était le pouvoir. Lorsque l'Iran créa le Hezbollah en 1982, une organisation terroriste officiellement désignée par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, la Ligue arabe et plus d'une douzaine d'autres pays, Nasrallah trouva son opportunité. Même au Liban, beaucoup voyaient le Hezbollah non comme un mouvement de résistance, mais comme une arme de l'influence iranienne. Le Hezbollah s'aligna sur Téhéran, trahit l'avenir du Liban pour servir les ambitions de l'Iran. C'est alors que le sang a commencé à couler. Les premières attaques du Hezbollah n'étaient pas dirigées contre des armées, mais contre des civils. Des attentats à la voiture piégée, des enlèvements, des détournements. En 1983, ils orchestrèrent l'attentat contre les casernes des marines américains à Beyrouth, tuant 241 soldats américains. Ils sont responsables de la mise en œuvre d'attaques terroristes à travers le monde, de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient. Ciblant diplomates, journalistes, casques bleus, toutes personnes se mettant sur leur chemin. En 1992, ils ont bombardé l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. 2 ans plus tard, ils ont attaqué un centre culturel juif dans la même ville, tuant 85 civils. La lutte d'Israël contre le Hezbollah ne se limite pas à ses frontières. En collaborant avec des agences nationales à travers le monde, les renseignements israéliens ont contribué à stopper des projets terroristes soutenus par le Hezbollah avant qu'ils ne se concrétisent. Avant le 11 septembre, le Hezbollah était responsable de plus de morts américains que toute autre organisation terroriste. Le monde a pris conscience, mais Nasrallah n'a fait que devenir plus audacieux. Et à mesure que l'influence de l'Iran grandissait, celle de Nasrallah aussi, ainsi que sa volonté d'utiliser le terrorisme comme outil. En 1992, lorsque l'armée israélienne élimina le leader du Hezbollah, le cheikh Abbas al-Moussaoui, Nasrallah prit la relève. Jeune, ambitieux, dangereux. Il reconstruisit le Hezbollah avec l'argent iranien. Et sous son commandement, l'empire terroriste s'est étendu. Dans chaque conflit, le Hezbollah a joué son rôle. Contrebande d'armes, formation de milices, lancement d'attaques et planification de massacres. Alors que Nasrallah restait dans son bunker. Rarement sorti, jamais touché. Au début des années 1990, le Hezbollah a établi des routes de trafic de drogue à travers l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe. Des investigations comme le projet Cassandre et l'opération Titan, menée par la DEA, ont révélé les liens profonds du Hezbollah avec le trafic de cocaïne, le blanchissement d'argent et la fraude bancaire. Tout cela utilisé pour financer le terrorisme. Pendant que Nasrallah prêchait la résistance, ses roquettes visaient des civils israéliens. En 1996, en 2000, en 2006, encore et encore. Il a provoqué la guerre. Il a célébré la mort. En 2006, le Hezbollah a enlevé des soldats israéliens. Cette attaque, lancée avec des roquettes et des missiles anti-chars, a déclenché la Seconde Guerre du Liban. Cette guerre a exposé les tactiques du Hezbollah, se cacher derrière les civils, lancer des roquettes depuis des écoles et des maisons, en violation flagrante du droit international. Depuis, le Hezbollah n'a fait que se renforcer. Ils ont construit leur arsenal, ils ont fortifié le sud du Liban, ils ont préparé la prochaine guerre. À mesure que Nasrallah gagnait en pouvoir, son influence sur le gouvernement libanais grandissait aussi. Il manipula le système politique au service de l'agenda du Hezbollah. En 2008, il envoya ses combattants armés à Beyrouth, retournant la violence contre des civils libanais. Quand l'ONU inculpa 4 membres du Hezbollah pour l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri, Nasrallah les protégea de la justice. Il resta caché, se défaussant toujours de ses responsabilités, tandis que ses forces opéraient. Quand Bachar el-Assad en Syrie commença à tuer ses propres citoyens, Nasrallah le rejoignit. Les forces du Hezbollah aidèrent à écraser les manifestations et à massacrer des civils. Et une fois encore, il justifia tout cela, prétendant que c'était pour la résistance. En réalité, il obéissait aux ordres de l'Iran. Le Hezbollah devint le joyau de la couronne de l'axe de la résistance iranien, un réseau terroriste allant de Téhéran à Gaza. Mais en octobre 2023, tout changea. Le 7 octobre, le Hamas lança son attaque brutale contre Israël.
Plus de 1200 civils innocents furent assassinés, 251 furent pris en otage. Hassan Nasrallah non seulement célébra ouvertement la violence, mais lança sa propre guerre contre Israël. Le 8 octobre 2023, dès le lendemain, le Hamas lança des attaques coordonnées contre Israël depuis le sud Liban. Missiles anti-chars, roquettes et mortiers visèrent des communautés israéliennes et des postes militaires le long de la frontière nord. Pendant près d'un an, Tsahal a démantelé l'infrastructure du Hezbollah dans le sud Liban. Une frappe après l'autre, une cible après l'autre. Et puis, nous avons mené la frappe qui marqua un tournant, le 27 septembre 2024. Les avions de chasse israéliens frappèrent Daïeh, le bastion du Hezbollah près de Beyrouth. Nasrallah fut tué sur le coup. L'homme qui prêchait la mort des autres trouva enfin la sienne. Tel est le destin de tous ceux qui consacrent leur vie à la destruction d'Israël.